C'est toi le porteur de la bénédiction dans l'armée de l'Éternel. Non, moi je crois en toi. Je ne te vois pas aujourd'hui, je te vois demain. Ton demain ne sera jamais semblable à ton aujourd'hui. Il y aura une très grande différence. Et les gens se diront, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Gloire au Seigneur. Tu sais, quand je te regarde, je confirme ce que la Bible déclare. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que tu as Jésus, la gloire est pour toi. Et je sens que tu es en train de refléter déjà la gloire de Dieu. Donc si aujourd'hui je veux voir la gloire de Dieu, je le vois par toi. Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as permis de rencontrer cet homme et cette femme. Je suis le plus heureux de te connaître. Alléluia. Amen. Parce que je te connais. Merci Seigneur. Amen. Amen. Regarde un peu celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es magnifique. Dis-lui que je t'aime beaucoup. Non, réitère mon amour à côté de lui. Alléluia. Amen. Moi, je ne saurais pas le dire parce que je suis loin. Toi, tu es à côté de lui. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. S'il te plaît, dis-lui que je t'aime beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous disons merci à l'homme de Dieu, le général Sonny, qui nous a accordé encore cette confiance de se tenir devant vous. Ainsi que tout le corps pastoral qui nous a admis avec amour de partager avec vous la parole du Seigneur. J'aimerais que ce matin ne passe pas inaperçu devant tes yeux. Et que l'Éternel fasse quelque chose pour ton bien. Quand nous parlons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, ce n'est pas un slogan. C'est une vie. C'est une réalité. Et nous devons l'expérimenter tout le jour de notre vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si Christ vit en moi aujourd'hui, c'est que j'espère à une vie glorieuse demain. Le parcours ne m'intéresse pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est le demain. La gloire que j'espère. La Bible déclare, si nous espérons à ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Or que on ne peut pas parler de la persévérance là où il n'y a pas des obstacles, là où il n'y a pas des échecs. Dieu veut te dire tout simplement, il y a une gloire à venir pour toi. Mais tu as un parcours à faire. Pendant que tu attends, tu persévères. Il a dit Amen. Amen. Mais l'important c'est quoi? C'est de savoir la valeur de la personne que toi tu as reçue. La valeur de Christ qui vit en toi. Quel est l'impact de la présence de Dieu dans ta vie?
C'est ce qui est plus important. Parce que l'impact de Christ dans la vie de l'homme garantit un avenir meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu Jésus dans sa vie? Tu peux me dire, mais pasteur, tu exagères. Pourquoi tu peux me poser cette question? Mais je repose encore cette question. Y a-t-il ici dans l'église quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie? Que cette réponse monte dans ton cœur. Et si tu ne l'as jamais fait, je t'inviterai aujourd'hui à le faire. D'ailleurs, toi-même, tu seras tenté de le faire. Lèvons-nous pour honorer la parole. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils de prophète. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il recueillit des coloquines sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Et Élisée dit, prenez de la farine. Il en jetant dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. C'est la parole du Seigneur. Fermez les yeux. Laissez-moi dire un mot à mon Dieu. Ferme tes yeux, ouvre ton main. Seigneur, ça c'est la lettre. C'est la parole de Dieu. Nous voulons l'écouter. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous accompagner. Afin de nous éclairer pour la bonne compréhension de ce message. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. L'histoire nous parle d'un prophète Élisée. Qui un jour était à Gilgal. La Bible dit, il était assis ensemble avec le fils des prophètes. Mais il y avait la famine dans le pays. Or que quand on parle de la famine, cela veut dire qu'il n'y avait pas de nourriture. Car la famine veut dire l'absence de la nourriture. Mais la Bible déclare, le prophète dit, prenez une grande marmite. Prenez le grand pot. Ou prenez le grand vase. Et faites cuire un potage pour le fils de prophète. La première question qui est venue dans mon esprit, d'où
était venu ce potage? Car il y avait la famine dans le pays. Là, c'est ce qui attire d'abord mon attention. Nous évoluons. Pendant la cuisson, la Bible déclare, l'un d'eux, il était parmi les fils des prophètes. Il est sorti pour aller dans le champ. La Bible déclare, il accueillit des herbes. Ce sont des herbes amères qu'on appelle des colocanes sauvages. Il a rempli son vêtement avec ces herbes. Et quand il est arrivé, pendant que tout le monde était distrait, il commence à les couper dans la marmite où il y avait la sauce. La Bible déclare que personne ne les connaissait. Il s'est camouflé sans rien dire. Mais après la cuisson maintenant, on commençait à servir les gens à manger. Les gens étaient contents de manger. Mais pendant qu'ils goûtaient, ils s'écriaient, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Il déclare, ils ne purent manger. Mais qu'est-ce qui se passe? On avait faim. Il n'y a pas de nourriture. La seule nourriture que nous espérions manger, c'est ça. Mais c'est encore empoisonné. Qu'est-ce que nous allons faire? Chacun se posait des questions. Chacun se demandait qu'allons-nous faire. Mais l'équation maintenant c'est quoi? La première des choses, est-ce qu'on doit jeter la marmite? Parce que c'est impossible. Mais si on doit le jeter, que mangerons-nous? Deuxième chose, bon, nous disons que nous allons garder la marmite. Mais que ferons-nous maintenant pour départager la sauce d'avec l'amertume? Deux équations. Mais le plus grand problème, comment départager l'amertume d'avec la sauce? Imaginez que zola madesu mwana ki azui matiti mwa bolo atena madesu wana. Siko tango servir papa na mesa papa alebo ikomi bololo. Siko okosala nini po kabola sauce wana ya bololo na bololo. Quelqu'un comprend ça? Parce qu'il faut comprendre d'abord la lettre avant de comprendre la révélation. Pendant qu'il s'écriait, l'homme de Dieu dit arrêtez. Apportez-moi de la farine. Seconde question. Il y avait la famine. D'où était venue la farine? Néanmoins, la farine est sortie. Prenez la farine, mettez-le dans le pot où il y avait le potage. La Bible déclare quand on a redistribué, les gens ont mangé, il n'y avait plus rien de mauvais. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour cette histoire? D'où la farine est allée de partager l'amertume d'avec la sauce. Tu peux comprendre ça? Serrez vos ceintures. On va décoller. Je vous souhaite déjà bon appétit. Parce que vous mangez la nourriture du ciel ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? La Bible déclare qu'il y avait la famine dans le pays. L'absence de la nourriture. Mais l'homme de Dieu se lève. Au milieu de la famine, il se lève en disant, prenez le grand pot, prenez le grand vase, prenez la grande marmite, faites cuire un potage pour le fils de prophète.
La première des choses que nous comprenons, il y avait la famine dans le pays. Mais l'homme de Dieu dit, prenez le potage, mettez dans le vase, préparez. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous portons ces grands trésors dans des vases de terre. Un enfant de Dieu est semblable à ces vases. L'homme de Dieu dit, prenez le grand pot, c'est l'image de ta vie. Ta vie est comme ce grand pot. Ta vie est comme ce vase en qui Dieu ordonne qu'il mette du potage. Qu'est-ce que je veux dire? Quoi qu'il y avait la famine dans le pays, mais dans le pot il y avait le potage. My God. Quoi qu'il y avait la famille dans le pays, mais dans le pot il y avait à manger. Je prophétise sur un enfant de Dieu. Il peut y avoir la pauvreté dans ta famille, mais en toi il y a une bénédiction de Dieu. Il peut y avoir la malédiction dans la famille, la malédiction héréditaire, mais en toi il y a une bénédiction de Dieu. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle, que tu n'es pas n'importe qui. Ah non, tu n'es pas n'importe qui. La pauvreté peut être dans ta famille. La crise financière peut être dans la nation, dans le monde. Mais sur toi, il y a une bénédiction de Dieu. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. Tu portes en toi un grand trésor. Tu portes en toi une grande bénédiction. Élève ta main droite et dis, je ne suis pas n'importe qui. Non, allez-y ensemble avec moi. Je ne suis pas n'importe qui. Jusque là je ne vous sens pas encore. Si je vous sens, je décolle. Il peut y avoir la malédiction héréditaire. Dans notre famille nous sommes maudits. Peu importe cette malédiction, mais en toi il y a une bénédiction de Dieu. Tu as quelque chose en toi que ta famille parfois n'a pas. Tu as quelque chose en toi que la nation n'a pas. Ta bénédiction ne dépend pas de ta famille. Ta bénédiction ne dépend pas de ta nation. Ta bénédiction ne dépend pas de ton environnement. Mais ta bénédiction dépend de ce que Dieu a mis en toi. Jésus. Natelemika na tongwa lepo na yebisa yo. Nengo zano apamba te. Kati na yo oane lokwa nzambe. Tena yebisa mwana nzambe moko ke nengo zawa na ba minimize yote. Nengo zawa na ba chola yote. Nengo zawa na ba kakola yote. Po oane lokwa nzambe. Betaka maboko pona nzambe. Hallelujah. Est-ce que mutumako ganga nangelongo nane lokwa nzambe? Te na sentiri yo nanu te. Nalingi na senti kozalia. Nana lobelanga amen na bien. Amen. Nani osangana nga na mateya oyo. Amen. Tala mutu apembe na lobane ko chola ngate po nane lokwa nzambe. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, je sais que la malédiction existe, peu importe, mais ce que Dieu a mis en toi, c'est très spécial. C'est ce qui rendra ton nom grand. C'est ce qui va te différencier. Tu as quelque chose à donner. La Bible déclare, le monde entier, la création soupire et ils attendent la révélation des fils de Dieu. Il y avait la famille dans le pays, mais dans le pot il y a quelque chose. Ta famille souffre, ta famille attend ta révélation, ta famille attend ce que Dieu a mis en toi puisse s'extérioriser. Tu as quelque chose à donner. Non, tu as quelque chose à donner. Je dis à un enfant de Dieu que tu as quelque chose à donner. Au moins il faut tellement la famille na yo yebisa bango boza l'assurer pour boa nanga. Amen. Yebisa ndeko pemelo bande za l'assurer pour za nanga. Amen. Tendeka oyeba nanga wana
Zala surposa nanga. Amen. Nana zo ebisanga mena bien. Amen. Yo olobango na enzombote. Wa fierté tango olobango. Tana mutamene ebise zala surposa nanga. Na telemi apona ebisa mwana nzambe moko. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme ton père qui parfois a échoué. Tu n'es pas comme ta mère qui parfois a échoué. Tu n'es pas comme tes frères qui parfois ont échoué. Mais en toi, Dieu a mis quelque chose qui te différencie. En toi, Dieu a mis une sémence qui te rendra grand demain. Nous portons ces grands trésors dans des vases de terre. Dites avec moi, je suis différent. Dis encore, je suis différent. Alléluia. Amen. Il y avait la famine. Vous savez, la Bible déclare dans Ésaïe 60 verset 1 à 2: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent le pays, l'obscurité couvre le peuple. My God. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Ta famille peut être remplie de ténèbres. Molile za la famille n'abisso. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Quand je regarde ton visage, je vois la gloire de Dieu. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Je ne suis pas influencé des ténèbres qui couvrent ma maison. Je ne suis pas influencé des ténèbres qui couvrent mon pays. Je ne suis pas influencé des ténèbres qui couvrent le monde. Mais sur moi, la gloire de Dieu est là. Sur moi, la gloire de Dieu se manifeste. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Amen. La Bible me dit, quand Israël était encore en Égypte, il vivait dans un pays dans une ville appelée Goshen. Mais la Bible déclare, un jour, les ténèbres couvraient tout le pays. Tout le pays d'Égypte était couvert de ténèbres. Mais à Goshen, là où il y avait le peuple de Dieu, il y avait la lumière qui brillait. Il y avait la lumière de Dieu qui brillait. Il y avait la lumière de Dieu qui brillait. Là où tu es, il y a la lumière de Dieu. En toi, il y a une bénédiction de Dieu. En toi, Dieu a mis quelque chose. Naosako la kati na yo ozana eloko. Beta maboko pambola zambo yo, haleluya. Jesus. Nakobota mana famille maudite. Mosa nzamba te abizo sa un choix judicieux. Ezabo pona mi onga na kana kite. Zambe nem talinga na bota mana famille wa. Amen. Mais cela m'importe peu. La situation de ma maison, la situation de ma famille ne conditionne pas mon avenir. Ça, c'est la bonne nouvelle que je te prêche. C'est la bonne nouvelle que je te prêche. La situation de ta famille ne peut pas empêcher que Dieu mette quelque chose en toi. Qui a dit Amen? Amen. Il y avait la famille dans le pays, mais cela n'a pas empêché à Élisée de dire, mettez le potage dans le pot. Ceux qui banzungu nyonso bazanga potage parce que nzale zali, mais ya yo nzungu ezanelo. Alléluia.
Dans notre famille, on ne se marie pas. Mais en toi, il y a une sémence de mariage. Dans notre famille, on n'enfante pas. Mais en toi, il y a une sémence de fécondité. Dans notre famille, on ne pas béni. Mais en toi, il y a une sémence de bénédiction. Tu n'es pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Mais ce qui attire mon attention, c'est quoi? Pendant qu'on préparait, la Bible me dit, l'un d'eux, il était parmi eux, parmi les fils de prophètes. Il était là. Il a entendu et il a vu. Quand le maître disait, prenez la grande marmite, mettez du potage, il a entendu et il a aussi vu. La Bible me dit, il était parmi eux. Il est sorti. Il est allé dans le champ. Il prend les herbes amères. Là où il y avait du potage, il vient mettre les herbes amères. Mais il était parmi eux. Pasteur Pierrot, il était parmi eux. Parmi les fils de prophètes. Il était là. Élisée ici, c'est le type de Dieu lui-même. Qui ordonne qu'on mette la bénédiction dans ta vie. Et parmi les fils de prophètes, parmi les anges de Dieu, il y avait quelqu'un. Il était là. C'est Lucifer. Il était là. C'est le diable. Il était parmi eux. Il était parmi eux, mais par envie, par jalousie, il a vu que le vase avait de la valeur. La bête de là, il sorta, il s'est rebellé. Il a pris les herbes à sa main. Il le met dans le vase. C'est ce que le diable fait. Il prend la malédiction. Il met dans ta vie. Il prend la pauvreté. Il met dans ta vie. Il prend le célibat. Il met dans ta vie. Il prend le chômage. Il met dans ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a semé. Avec l'objectif de détruire ce que Dieu a semé. Les gens attendaient manger. Ils se sont approchés auprès du vase. Le vase avait de la valeur. Mais lui dit non. Pourquoi ce vase aurait-il de la valeur? Laisse-moi détruire. Laisse-moi détruire ce qui est à l'intérieur. Bien aimé, il est venu. Méchant qu'il est. Avec trop de jalousie. Avec envie. Frère, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as mis dans ta vie. C'est le diable qui l'a apporté. Il a apporté quelque chose de négatif afin de rendre amère la bénédiction que tu as mis en toi. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, il y a l'amertume dans ta vie. Il y a l'amertume dans ton âme. C'est le diable qui a fait cela. Mais il n'était pas intelligent. Il n'était pas intelligent. Posez-moi la question pourquoi. S'il avait bel et bien besoin de détruire cette sauce, il allait justement renverser. C'est ça la meilleure des solutions. Renverser le vase. Mais laisse-moi te dire, il ne pouvait pas. Parce que ce que tu as mis en toi, le diable ne peut pas l'enlever. Le diable ne peut pas le détruire. Le diable ne peut pas l'ôter. Il peut chercher à l'obstruer, mais il ne peut pas l'enlever. La bénédiction que Dieu met sur toi, le diable ne peut pas l'enlever. Je prophétise sur toi la sémence qui est en toi, que le diable a mis. Le diable ne peut pas l'ôter. My God. Mais la Bible me dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera My God.
Tirana kitelo na pembe. Alléluia. Pour le mambo sérieux. Nazo le belanga mena bien. Le belanga mena bien à continuer. Le basso amène bien à mata. Amen. Tata satana. Soko na posa ko baby sanga. Zwa o yokuti salanin. Sopa. Mozoko sopa de boani. Satana ebisinga embadi. Oh nakuti ngate mna lo nango. Celui qui a mis le premier est plus grand que moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend seulement le contraire. Il met à côté. Donc, ici, il y a ton mariage. Lui n'enlève pas la sémence du mariage. Mais il prend seulement le célibat. Il met à côté. Comme ça que ce célibat essaie un peu d'obstruer ton mariage. Donc, Satan a pour dérager ses masses en Zambé. Mazana makokite ya kolongola on nzamba sanini. Alona katina yo. Est-ce que tu vas kolobela ya mena? Cela est arrivé aussi un jour. Un homme a semé une bonne semence dans son champ. Il a semé le blé dans son champ. Mais la Bible déclare pendant la nuit, l'ennemi est venu. Il s'est mal livré parmi les blés. Mais tu n'es pas intelligent. C'était la nuit. Qui te voyait? Mais viens déraciner le blé. Il dit celui qui a semé avant moi est plus grand que moi. Je ne peux pas déraciner ce qu'il a semé. Mais à côté de ce qu'il a semé, moi aussi je sème livré. Amen. Pauvreté et l'onamate avant richesse à vie. My God, my God, my God, my God. Hey, bana mapinga bazoka makamboyo. Amen. Te bana mapinga na bazoka makamboyo. Amen. Le diable n'a pas précédé Dieu. C'est Dieu qui sème enfant. Je suis venu dire à un enfant de Dieu. Si tu remarques la pauvreté, c'est qu'il y a une sémence de richesse en toi. Mais le diable ne veut pas que cette sémence soit exhibée. Il vient avec sa pauvre pauvreté. Il met à côté. Pauvre diable. Amen. Yo sikona kibusoba ya satana yango yo décourageaka. Ah mutane pena zoba bo yo zo lemela yi. Tala mutapelo wane kizoba satana ko décourager ngaite. Zoba satana ko décourager. Ayebisa muninga bien zo sola bien te boneni. Sola bien ayebisa muninga buzoba satana elembisa yote. Zoba satana elembisa yote. Ba pauvreté ne buzoba wana elembisa yote. Ba maladie ne buzoba wana elembisa yote. Célibat ne buzoba wana elembisa yote. Stérilité ne buzoba wana elembisa yote. Ba maladie ne buzoba zoba wana chaka elembisa yote. Pamba ten zambe katra yo atia eloko. Pambola zambe beta maboko lisusupo na zamboyo. Ma nga ba na fani na kaboe na bando te décourager na buzoba ya Satan. Azwangate. Tena bi azwangate. Amen. Hallelujah. Amen. Tata Satan soko za mayele nzungu yango balubi peke mutayeba kite tango sa makambo zwaka nzungu na si baluka waka ngote parce soko boki yango histoire ça nini esili to kene media 14 to suika wanati makampene za nini baby bon tango koti na bilanga ya tata wana akuti blé siko yagi pe na butu mutazalaki pe te pona nini okopikola yango te o ya loni abi na bo makam amen de kamera loba akoka o pikola on nzamba tia
te oyo nzamba tia yo pikola yo nani yo nani o pikola o nzamba lona. Alléluia. Mais naza na assurance ya koloba nkona nyoso papa nanga lona te esengelesa nini epikwama. Le diable ne peut pas déraciner ce que Dieu a semé. Mais Dieu peut déraciner ce que le diable a semé. Amen. Tout à coup, la mort est dans le pot. Difficulté na vie na yo. Comprendre que Satan a asia parce que azalaka wana. Ce que ça na mutayebi yo bien parfois koleka yo moko c'est le diable. Il était à côté de Dieu. Azalaka pe na nzambe. Quand Dieu mettait des faveurs, des richesses, de bonheur dans la vie de l'homme, il avait entendu et il avait vu. Voilà pourquoi seul ton ennemi connaît ta force. Mais malgré qu'il connaît ta force, il est limité quelque part. Il est limité quelque part. Les gens qui s'approchaient de la marmite, ils disent, ah, la mort. Moana. Siko yebisanga atayo moko kolinga yo mingi toni nyango kati na yo bololozo bima kufezo bima na kokangama na yo pona nini ne yango monike mbala boya yo te. Amen. Pona bololo wana ti. Amen. Yango monike mapote zo ya te pona bololo wana. Yango zo pona ke malade kangami na yo za bololo wana. Yango monike bapato bazo benga no musala pona bololo wana. Batu no so bazo lingote bololo wana mtezo sali. Ezo kimi sabatu. Balobi ke to mona ke lokwa bien kati na ye metango to ye bolo na bolo to sa bolo mwana bindana mwana bindana bat nos bane ko kumisa yo ndeko na biso boyna boy tango pauvreté côté yo nana koya matanga soke ye bana ko benga bata pigeon kuna 8000 km babengi o awa ya mamboyeni akufi. Mais tandis que y a l'utota azawa. Bobengi yete ponani. 8000 km si bayebi. Siko bata 8000 km bazo benga ya l'utota pona kotuna ye ndenge nini bosali programme ni. Siko ya l'utota zo sutuka bi matangeza nana kufi. Oh, bibinu bozakuna na kini. Siko yebisanga ba yebiso pona nini. Atako ba yebisio. Yo zelaka babimise bembe. Oya ko contribuer na maya biso. Mais natongwa lelo. Alléluia. Je me lève comme un prophète de Dieu. Je déclare. Je me fais à ton humiliation. J'en mets fin. Au nom puissant de Jésus. Balobi mesiko to kosala susu. Nini. Biloka ngo yango tongotolia et baby déjà. Bon, c'est comme ça. Posons un bobo en garde. Boto ça et tumbaye. Babwa kayote o, babwa kayote. Alléluia. Babwa kelanga yote o. Jésus. Maman nanga babwa kayote o, babwa kayote. Alléluia. Papa babwa kayote o. Ceux qui babwa ki ba kufa nzala. Po eloko mususu ezate. Amen. Mais balobi mais so peut tobito garder likambo. La Bible me dit lorsqu'il y a encore du jus dans la grappe, ne la détruis pas. Amen. Amen. Il y a encore du jus. Comment nous allons faire la lecture? Le potage est empoisonné. On ne dira pas il y a des coquins sauvages. Mais on dira il y a des potages affectés par les coquins sauvages. Parce qu'on n'a pas enlevé le potage. Il y a le potage, mais détruit. Amen. Nakati na yo oza na yo na eloko nzambe. Alléluia. Elongwa te parce que mutako bimisango
azate. Mais sauf que nde Satan anda yo baby sango. Ayo kota trouble na makambo vie na yo. Mais yo ozaka kanelo kwango po muta ko sopango azate. Suko mawana bato bolinga ba sopa yo. Mais ngana telemi pona oyebisa bango arrête. Basuka. Botigela ngai. Tala batigela ngai yo na kombo na Yesu. Alléluia. Te na loba batigela ngai yo na kombo na Yesu. Amen. Soki famille na bamba buaka loba botigela mlonga pasteur Arthur. Ah batigela ngai yo. Soki mobali lo linga buaka oyebisa yo ato buaka na premier te. Mais tiganga na maboko ya pasteur Arthur. Pona tongwa lo na osa musala. Alléluia. Te na bina tongwa lo na osala musala. Batike langa yo. Te leo na défi yo na kombo Jésus. Ah bolo ba mena bien te. Nabi lelo na défi yo. Tangamo na récupérer yo. Na enoko bangambo na ngai. Lobelanga mena bien. Amen. Po musala mo elo salemawa. La Bible me dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où l'intelligence des hommes se limite, l'action de Dieu commence. Baza limité. Machine ni tokoko tsa biloko oyo pour ekabolela biso amertume na sauce. Plus babak sa maille, plus amertume. Nazolo ba mena bien. Amen. Ya ngomo ina vie na yo ba solution no se bato ameka esimba te. Amen. Mo de temps ba benga na libala ba famille ba ya ba fanda na makambo zo simba te. Ezala ko babak sa pétrole na kati ya moto. Tang ba kei ba tikeli ba tuti yo lisusu. Etumbai. Nani akosunga ngai? Qui te délivrera? Misérable que tu es. Tu pleures. Tu cries. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, pourquoi cette amertume? Pourquoi je pleure? Qui me délivrera? Pendant que tu étais en train de pleurer, Élisée a écouté. Élisée a écouté. Pendant qu'il pleurait, pendant que le vase se disait, ce qui était en moi est détruit. Que deviendrai-je? Ce qui était avec moi sont partis. Même celui que j'estimais beaucoup est parti. Moningami malamu alinga kapona suite alinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka suka mbe ebimisa kozala na moninga malamu sinatangwa pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai pona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangwisi motema na ngai ye Yesu 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 yo moninga. Pendant que tout le monde fouillait, pendant que tout le monde reculait, Élisée dit arrête, ne renverse pas la marmite. Il y a une solution. My God, il y a une solution. Prenez la farine. Prenez la farine. Mettez à l'intérieur. En mettant la farine, on trouve la solution. Le départage entre la sauce et l'amertume. Mais qu'est-ce qu'il y avait de proportionnalité entre la sauce et la farine?
Serrez vos ceintures. On décolle encore pour atterrir. Vous êtes ensemble avec moi? Prenez la farine. Or que pour avoir la farine, il faut d'abord avoir le blé. On a le blé. On a le blé. On peut passer le blé dans le moulin. On broie le blé et ça devient farine. C'est cette farine là que tu vas prendre, que tu vas mettre dans le vase. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, que la Bible dit, quand Jésus descendait sur terre, il dit: je suis le grain de blé qui est tombé en terre. C'est Jésus qui est le grain de blé. Mais le grain de blé ne pouvait pas rester gras. Il a fallu que le grain de blé passe par le moulin où il devait être broyé. Voilà pourquoi Jésus, en venant sur terre, il devait passer par un moulin. Et ce moulin, c'est la croix. Ce moulin, c'est la croix. Ce moulin, c'est la croix où il a été broyé. La Bible déclare: il a été brisé pour nos souffrances. À cause de nos souffrances, à cause de notre amertume, Jésus a accepté d'être broyé sur la croix afin de devenir farine. Quand nous allons le recevoir, 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 il va détruire la maladie, il va détruire la pauvreté, il va détruire le célibat, il va détruire la sécheresse, il va détruire la mort. Voilà pourquoi il est écrit: Christ en nous, l'espérance et la gloire. My God. Alléluia. My God. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, il détruit la pauvreté. Voilà la mission de Jésus dans ta vie. Quand il entre dans ta vie, il commence à chasser. Où est la pauvreté? Il le détruit. Où est la maladie? Il le détruit. Où est la sécheresse? Il le détruit. Où est la stérilité? Il le détruit. C'est quoi? Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? La farine est en train de faire son travail dans le vase, dans la sauce, afin de libérer la sémence de Dieu, pour que quand cette sémence va être extériorisée, que ceux qui t'ont fouillé reviennent. Amen. Vous avez bien aimé, quand il était un grain de blé, on lui a montré le moulin. Il regarde sa beauté comme blé. Il regarde le moulin. Il dit: non, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi ces moulins. Mais pendant qu'il disait ça, il jette les regards à côté. Il voit Pierrot en train de souffrir dans la maladie. Il voit Nicole en train de pleurer. Il regarde le moulin. Il regarde Pierrot. Il regarde le moulin. Il regarde Nicole. Il dit: Seigneur, non pas ma volonté. À cause de ce vase, j'accepte la croix. J'accepte d'être broyé parce que j'ai une mission à faire. Il n'y a que la farine qui peut donner la solution. En tant que blé, je ne peux rien faire. J'accepte de devenir farine.
Et il a accepté la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Il a accepté la croix pour que toi et moi recevions la vie. Il a accepté la croix pour mettre fin à ton célibat. Il a accepté la croix pour mettre fin à ta pauvreté. Il a accepté la croix pour mettre fin à la mort qui quitte ta vie. Il a accepté la croix pour mettre fin à ta stérilité. Il a accepté la croix. La question se pose. Si moi maintenant chrétien, je crois à l'œuvre de la croix, je reçois Jésus, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Amen. Simple. Amen. Compliqué na katezad. Amen. Touti na compliqué to bimisi yango simple. Place batu bako ko pesa solution ti. Place batu bako kabolate bololo na soupe. Ye aye en tant que farine andimi na ye. Azalaka blé. Andimi aleki ne kulusu. Akufeli biso ne kulusu. Alobika ka koti sanga kaka. Na kota kana nzungu na ye. Amen. C'est ça le problème. Le problème est que alléluia. Musala ya kosala ezana makasi na biso te. Amen. Par na biso responsabilité to sala nini? To kotisa. Siko yo muto ndimeli Yesu. Tu t'entends à quoi? Yo zo c'est ce que nine comme la yo po ya. Ça peut ça passer hein. Ça bon vous comme ouais. Na lobi bien. Tu t'entends à quoi? Oza kozela na nini? Comme ça c'est en français. Oza komise la nini et comme la yo. Amen. Bolo les alaki. Soupe pe zalaki. Balobi soki batie farine na kati farine ke bomi bololo nyonso soupe zongi kitoko. Amen. Siko ngai ba pesi nga révélation que farine wana ezali mystère ya kulusu. Siko ngai na ndimeli Yesu. Eloko ni na ozela ke bolo no se sala nini? Esila. Nazo sakola na tongwa lelo. Nzambe na bomoy. Alo silisa bololo nyonso ya vi na yo. Bololo nyonso ya vi na yo zo sila na tongwa lelo au nom de Jésus. Est-ce que ezana makasi na yo? Balanga nzembo mata deja. Est-ce que ezana makasi na yo? Est-ce que ezana nguya na yo? Yo likamno zanini? Na koti safari. Par na yo ya responsabilité yangwana. Oye tikali. Na oluka tu na calculer teke asa ngundeni, abana ngundeni, auke na ngundeni, équipe ngai te. Oyo ngaba tini ngana sa les anines. Prenez la farine, mettez dans le pot. Voilà pourquoi ce matin, je prends Jésus, crucifié sur la croix. Je le mets dans ta vie au nom de Jésus. Je prends Jésus, je le mets dans ta vie. Marche avec lui. Et nous verrons si cette amertume ne prendra pas fin. Voilà pourquoi je vais te dire, pour clôturer, tu n'as pas à pleurer. Tu n'as plus à gémir. Confie-toi en l'Éternel. Le diable n'a pas précédé Dieu. Voilà pourquoi j'aime une phrase. Non, dans la Bible, s'il y a des phrases que j'aime, c'est cette phrase que Job a dit. Mais il commence par mais. Papa, ça c'est le français. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il ne s'est pas arrêté, malheureusement. Il continue. Même quand ma peau se détruirait, il se lèvera. Même quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Mes yeux le verront. Et non, c'est des nôtres.
En réalité, si on veut classifier ces phrases, selon peut-être un bon français, on n'aurait pas le classifié de la manière. Moi, mon problème, c'est seulement le mais là. Il commence avec mais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais est une conjonction qui relie deux propositions. Et le principe dit, quand deux propositions se suivent et que la première est séparée par la seconde par mais, c'est que la première proposition tombe. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je veux manger, mais je n'ai rien. C'est que, conclusion, syllogisme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, c'est le français. Oh, le français, le poteau. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Après, il commence à dire ses problèmes après. Il aurait peut-être dit, ma peau s'est détruite. Je n'ai plus de chair. Mais mon Rédempteur est vivant. Quelqu'un comprend? Mais pourquoi il commence? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il commence le mais au milieu. Parce que quand un mais commence une phrase, cela montre une précision. Cela montre une détermination. Cela prouve que mon Dieu était déjà rédempteur avant que ma peau ne se détruise. Avant que ma peau ne se détruise, mon Dieu était déjà rédempteur. Mais cependant, dans sa vie, il était quelqu'un qui a précédé la croix. Il a précédé la croix. Mais il a vu la croix. Parce que Dieu n'est pas rédempteur sans la croix. Mais il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera, mais le dernier. Pour dire que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Mais il se lèvera le dernier. C'est-à-dire, avant que ma peau ne se détruise, l'Éternel était déjà mon Rédempteur. L'Éternel était déjà mon Rédempteur. Avant que la pauvreté ne vienne dans ma vie, mon Dieu était déjà celui qui devait me délivrer. Il était déjà mon libérateur. Je n'ai pas peur de ce qui arrive aujourd'hui, car je sais que le diable dans sa destruction ne précède pas Dieu dans sa construction. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même si nous avons des problèmes, mais nous espérons à la gloire. Même si nous avons des difficultés, mais il y a la gloire pour nous. Excellent enfant de Dieu, voilà la quintessence de mon message. Que Dieu vous bénisse et qui bénisse sa parole.